Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans mon dernier éditorial, j'ai indiqué que la montée en puissance spectaculaire des forces armées maliennes est la plus grande satisfaction de la transition. Eh bien, cette montée de l'armée malienne se fait sentir chaque jour sur les théâtres opérations, en toile de fond des victoires éclatantes. Entre les forces du mal et les FAMA, la peur a changé de camp. Les alliés de Koufa n'arrivent toujours pas à digérer le déluge de feu de l'armée malienne sur le Katiba de Massina Amoura. Cette pilule amère est toujours coincée dans leur gorge. C'est pourquoi ils ont attaqué simultanément les camps de Sévaré dans la région de Mopti, de Niono et Bafo dans la région de Ségou, tôt ce dimanche. L'objectif derrière ces attaques simultanées, c'est de distiller la peur et de semer le doute dans le cœur des populations civiles qui commencent à applaudir les prouesses accomplies par les forces armées et de défense. C'est vraiment peine perdue, puisque les FAMA ont vigoureusement riposté contre ces attaques qui interviennent seulement 3 jours après le passage du Premier ministre libérateur Choguel Kokala Maïga devant le CNT pour défendre son bilan dont le volet unanimement ovationné a été la montée en puissance des FAMA, à travers l'acquisition de nouveaux matériels de guerre et la présence d'instructeurs russes aux côtés de nos soldats. À mon humble avis, les groupes armés terroristes veulent désespérément montrer à l'opinion publique nationale et internationale la vulnérabilité de la stratégie adoptée par les FAMA pour combattre l'hydre terroriste. Et leur méthode périmée n'a plus d'effet néfaste sur les FAMA qui ont vigoureusement riposté contre les 3 attaques simultanées. Cette riposte prouve la montée en puissance de l'armée malienne qui enregistre, ces moments-ci, de résultats spectaculaires. De plus en plus équipés, les militaires maliens, le moral au top, ont complètement changé de stratégie sur les théâtres des opérations et sur la manière de communiquer. Non seulement ils n'attendent plus d'être attaqués par les ennemis, mais ils n'acceptent plus d'être facilement attaqués et rebrousser tranquillement chemin. Sur le plan de la communication, l'état-major général des armées est en train de surprendre magistralement. Sur chaque opération menée, les populations sont aussitôt informées. Quelle prouesse! Les Maliens sont très fiers de leur armée qui s'est vue insuffler un nouveau dynamisme par le duo Assimi-Choguel qui, depuis l'enclenchement du processus de rectification de la trajectoire de la transition, n'ont pas badiné avec l'équipement et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit. Que de prouesses obtenues du 12 avril dernier, date du dernier communiqué du chef d'état-major général des armées, à ce 22 avril 2022, celle du nouvel communiqué. 10 jours durant, les résultats répertoriés font état de la neutralisation de plus de 20 terroristes par les FAMA, l'interpellation de plus de 600 suspects, la saisie des armes, voire la rétrocession suivie de la récupération de l'emprise de Barkhane à Gossi par les Maliens. Les forces armées maliennes, FAMA, continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes. Elles le font dans le cadre du « Plan Maliko » et de l'opération Kélétigui. Sur le théâtre et de l'opération Maliko, la priorité opérationnelle apportée, selon le dernier communiqué du chef d'état-major des armées, sur les actions de sécurisation des populations. À cet effet, les forces Barkhane ont rétrocédé au FAMA, le 19 avril dernier, l'emprise qu'elle occupait à Gossi, suite à la décision des autorités françaises de retirer leurs forces du Mali. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, une patrouille FAMA de sécurisation de la foire de Hombori a été la cible, le 19 avril 2022 aux environs de 9h30, d'une attaque complexe à l'engin explosif improvisé. À lire ce communiqué du chef d'état-major, publié le 22 avril, le dit engin explosif téléguidé a suivi des tirs venant des assaillants embusqués sur les collines se trouvant à l'entrée de Hombori, entre le camp et la localité. Pour leur part, les éléments, FAMA, ciblés par l'attaque ont vigoureusement riposté. Le bilan obtenu fait état d'un 1 mort, côté FAMA, 2 blessés et 1 engin entièrement endommagé. Côté des assaillants, les forces armées maliennes ont neutralisé 18 terroristes. Aussi, elles ont récupéré 11 AK-47, un pistolet automatique et calciné 06 motos. Ce n'est pas tout, le ratissage opéré dans cette zone de Hombori a permis l'interpellation de 611 suspects. À l'issue du tri effectué par la prévôté, 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie. Un parmi eux a succombé suite à ses blessures. Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés, le 21 avril 2022, informe Théon dans le communiqué du chef d'état-major général des armées. Courant le 16 avril, une patrouille de sécurisation de la route Bandiagara-Bankas a poursuivi ses missions de recherche contre les auteurs du braquage qui a récemment eu lieu à Paro.
Ce qui a permis de sauver sains et saufs les 20 passagers qui étaient à bord du véhicule de transport en commun, de même que les corps des deux personnes qui ont trouvé la mort, lors de l'incident perpétré par les assaillants. Dans le communiqué, il demeure clair que des recherches sont en cours pour la localisation des dits assaillants. Quant à la zone de Moura, dans le cercle de Djenné, le chef d'état-major rassure que la localité reste sous la haute surveillance des FAMA. Cela, avec la destruction de 5 motos dans un plot logistique à Kabio.